il faut qu'on s'adresse au président de la République du Sénégal, le camarade Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour lui dire, camarade Bassirou Diomaye Diakhar Faye, manifestement, le divorce politique est consommé entre vous et votre Premier ministre, Ousmane Sonko. Et vous allez devoir vous séparer. Vous allez pouvoir choisir comme Premier ministre une personnalité issue du bloc néocolonialiste, néocolonisé sénégalais. D'ailleurs, je vois tout naturellement Madame Aminata Touré, nommée future Premier ministre du Sénégal par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Tellement elle l'arrange. Tout ce qui plaît à Bassirou, elle le fait. Et tout ce qu'elle fait plaît à Bassirou. Pour moi, c'est probablement elle, la future première ministre du Sénégal. Ok. Le président de la République sénégalaise en exercice, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a le droit de nommer qui il veut comme Premier ministre. C'est écrit dans la Constitution. Ousmane Sonko même le sait. Ça veut simplement dire qu'à ce moment-là, Pastef retourne dans l'opposition. Et Diomaye continue jusqu'à la fin de son mandat actuel avec sa fameuse coalition de Diomaye qui va lui servir de parti. Et le jeu de la cohabitation politique va pouvoir peut-être même se faire au niveau de l'Assemblée ou même à l'intérieur de ce gouvernement. Tout dépendra des décisions de Pastef. Bon. Je souhaite, pour le peuple sénégalais qui a trop souffert, qui a consenti beaucoup de sacrifices pour exercer sa souveraineté, que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye se sépare, comme il le souhaite, parce qu'il veut se séparer de lui, qu'il se sépare de son Premier ministre sans remettre le Sénégal à feu et à sang, dans le cadre d'une concurrence loyale. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas le pouvoir d'État pour tenter, une fois de plus, de restreindre la liberté d'Ousmane Sonko, qu'il n'utilise pas le pouvoir d'État pour tenter de frauder aux prochaines élections présidentielles ou législatives du Sénégal. C'est-à-dire qu'il ne tombe pas complètement dans le syndrome de Macky Sall. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a la responsabilité de la vie de tout le peuple du Sénégal. Si lui aussi conduit le Sénégal à des situations où il y a des échauffourées, où notre peuple africain du Sénégal doit mourir, Bassirou Diomaye Diakhar Faye devra être traité pire que Macky Sall. Il devrait être traité pire que Macky Sall. Parce que lui, il n'aura pas tiré les leçons des crimes de Macky Sall. Voilà pour ce qui est de la première recommandation. Que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye entre donc dans une concurrence loyale avec son ancien compagnon. Et le peuple sénégalais arbitrera entre les deux. Je ne crains pas de dire que pour l'instant, les données en ma possession me permettent de dire que s'il y a une élection présidentielle au Sénégal et que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est le représentant du bloc néocolonialiste, Ousmane Sonko va gagner l'élection. À qui profite le désordre en cours au Sénégal? À qui ce désordre profite-t-il? C'est une question redoutable. Il y a un vrai désordre qui est en cours au Sénégal. Il se traduit par la cacophonie à la tête de l'exécutif sénégalais. On a d'un côté le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont tout le monde sait qu'il doit son élection à la présidence de la République du Sénégal au fait que son principal allié et actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, président du parti Pastef, eh bien, lui a cédé sa place de candidat naturel de Pastef à l'élection présidentielle. Les circonstances dans lesquelles Sonko a cédé à Diomaye, le strapontin de candidat de Pastef, seront un jour éclairées. Mais on sait d'emblée que cela a été à l'issue de tractations dans lesquelles l'élite néocolonisée du Sénégal et les néocolonialistes français en particulier ont joué un rôle certain. Car l'élite néocolonisée du Sénégal, qui appartenait tout naturellement au régime de Macky Sall, d'Abdoulaye Wade, au régime d'Abdou Diouf, comme au régime de Léopold Sédar Senghor, ne veut pas, n'a jamais voulu d'Ousmane Sonko, le fils de la Casamance, venu de Ziguinchor, comme président de la République du Sénégal. Ça, c'est une vérité. Cette élite néocolonisée, sortie de la cuisse du colonialisme français, ne veut pas de Sonko. Elle ne veut pas de Sonko, non pas simplement parce qu'il vient de la Casamance, qui est, on le sait, une terre d'insurrection, de résistance et même de révolte. Mais on ne veut pas de Sonko parce que Sonko a adopté, pendant sa période de construction du mouvement de l'opposition sénégalaise PASTEF, il a adopté du fond du cœur l'idéologie panafricaniste et en a assumé quelques accents les plus profonds et les plus nets. Ça, c'est le deuxième péché. L'élite néocolonisée sénégalaise et les néocolonialistes français reprochent ad vitam aeternam à Sonko Ousmane. Troisième péché, pour lequel ils n'ont pas voulu que Sonko, qui était pourtant le candidat naturel et qui aurait gagné sans débat l'élection présidentielle contre le candidat du parti de Macky Sall,
La troisième raison, c'est la liberté de ton d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, certes, qui a mis beaucoup d'eau dans son vin pour s'adapter à l'art de gouverner d'une certaine façon ces dernières années à la tête du Sénégal, est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. C'est l'homme d'un discours clair qui, jusqu'aujourd'hui, est considéré comme l'un de ses plus beaux discours. Ousmane Sonko, le discours du cou et du genou. Vous vous souvenez de ce discours? Il est temps que la France ôte son genou de notre cou. Un discours comme cela, avec les néocolonialistes français, tu prononces cela une seule fois et tu es dans la liste rouge pour toujours. Je me suis souvent efforcé, moi qui suis citoyen français depuis 2002, je me suis souvent efforcé d'expliquer aux dirigeants africains, aux opposants africains, aux Africains en général, la psychologie des néocolonialistes français, que je connais très bien. J'ai toujours dit avec eux, quand vous dites non, ça ne sert à rien de dire encore oui. Parce que pour eux, la seule fois que vous leur avez dit non, vous êtes inscrit dans une liste rouge. Ils ne vous pardonnent jamais d'avoir dit non une seule fois. Camarade Ousmane Sonko, il va falloir que vous nous expliquiez comment on vous a forcé à ne pas être candidat. Parce que vous aviez le droit d'être candidat. Comment avez-vous accepté de ne pas être candidat? Quelles sont les forces en présence qui vous ont contraint à ne pas être candidat? Pour moi, ce sont les néocolonialistes sénégalais, c'est-à-dire les caciques des régimes précédents. Ce sont les néocolonialistes français. Et ils ont choisi un cheval de Troie pour vous doubler. Ce cheval de Troie n'est ni plus ni moins que votre propre acolyte d'alors, l'actuel président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. Mes amis, mes frères et sœurs du mouvement PASTEF qui m'ont couvert d'insultes pendant 2 ans, parce que je disais que cette affaire ne tiendrait pas debout, puisque je disais qu'il fallait qu'on sache pourquoi Sonko a été empêché d'être candidat, sont obligés aujourd'hui de corroborer toutes les analyses que j'avais faites, en disant qu'il y avait un tricéphalisme à la tête du Sénégal. Pas seulement un bicéphalisme, mais un tricéphalisme. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu'on le veuille ou non, a été promu par les néocolonialistes, les néocolonisés sénégalais et les néocolonialistes français pour contrer Ousmane Sonko. Pour empêcher que Sonko n'exerce la plénitude du pouvoir. Car quand ils ont lu le programme de PASTEF, et je demande à n'importe qui d'aller lire le programme de PASTEF, le programme du parti PASTEF là, mais c'est le programme qui est en train d'être mis en œuvre dans l'Alliance des États du Sahel. Et c'est le programme que le gouvernement PASTEF ne met pas en œuvre. Parce que c'est un gouvernement qui est partagé avec les forces néocolonialistes sénégalaises et de la France-Afrique. C'est-à-dire qu'on est dans une incongruité où PASTEF est au pouvoir. Le président de la République du Sénégal est un membre de PASTEF. Le Premier ministre de la République du Sénégal est le président de PASTEF. Mais ce n'est pas le programme de PASTEF qui s'applique. C'est un programme macky-sallien. C'est un programme wadien. Un programme Abdou Dioufien. C'est un programme senghorien qui s'applique. C'est-à-dire qu'on continue à gouverner le Sénégal comme si une révolution n'était pas passée par là. Donc, le désordre qu'on observe à la tête du Sénégal, quelle est sa cause? C'est la trahison contre Ousmane Sonko par les néocolonisés de la classe politique sénégalaise et son propre allié, camarade, l'actuel président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. J'invite tout le monde à noter la cause du désordre. Si la cause du désordre est essentiellement issue du bloc néocolonial, à qui profite le désordre? Mais au bloc néocolonial. Ce désordre-là empêchait PASTEF d'appliquer son programme de gouvernement alors que PASTEF est au gouvernement. C'est un désordre qui profite au maintien des intérêts néocolonialistes. C'est-à-dire que le Sénégal demeure militairement sous occupation de l'OTAN et des néocolonialistes français.